Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo et sur cette chaîne où on va parler du harcèlement scolaire, dont j'ai pu être la victime et donc du coup c'est parti pour mon expérience. Donc cette vidéo ne sera pas facile parce que justement je vais replonger dans mon moi d'il y a 20 ans et j'ai pas très envie. Mais avec le recul, je me dis que peut-être si j'avais eu ne serait-ce que des avis ou autres, j'aurais pu avancer, voire même des expériences d'autres personnes, et donc du coup j'aurais pu voir autrement après coup. Donc du coup moi, mon expérience vis-à-vis du harcèlement scolaire, c'est que on a pris mes affaires en cours de sport, on les a mis dans les WC, on a tiré la chasse, et ils se marraient. Le deuxième harcèlement, ça a été les coups. Le troisième, ça a été les insultes. J'ai été toujours solitaire, toujours au fond du préau, on va dire, toujours à ne pas chercher l'embrouille. Alors, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'ils voulaient pas m'inclure dans leur jeu? J'en sais rien, soi-disant que certains auraient voulu m'inclure dans leur groupe d'amis. Aujourd'hui, rien qu'à d'y penser, j'ai le poil qui me défrise. Des groupes d'amis de personnes populaires, ouais, ouais. Pourquoi populaire? Parce que je suis tout seul dans mon coin, parce que j'emmerde personne, parce que je discute peu, parce que quand je discute, c'est pour remettre des gens en place, parce que certains comportements ne vont pas, que j'ose ouvrir ma gueule, parce que je défends les plus faibles, enfin, je défendais les plus faibles à l'époque, parce que je suis toujours à écrire dans mon coin et que je me mêle pas de la vie des autres. Pourquoi j'ai eu droit à ça? Donc j'en sais rien. Et donc du coup, ouais, ça a été ouais, en cours de sport, donc du coup, ouais, mes affaires qui ont été jetées dans les chiottes. Ça a été des coups, ça a été des insultes. Bon, faut dire, j'ai regardé ce qui se passait dans les vestiaires. Je ne me gêne pas pour le dire. J'ai regardé ce qui se passait dans les vestiaires. Sans chercher à mal, hein, c'est que justement, dans les vestiaires, je me changeais et puis machinalement je remonte la tête plusieurs fois et je vois quoi toute une bande de jeunes qui sont en mal d'hormones, d'adolescence et autres, et que ils cherchent pas midi à 14h, ils s'exhibent comme ça devant tout le monde. C'est moi que voilà, je suis la star, moitié à poil quoi. Donc du coup, ouais, de quoi avoir quand même un sacré complexe. Ouais. Je me dis aujourd'hui de quoi avoir de sacrés complexes. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je rentrais chez moi, je pleurais parce que ça n'allait pas forcément. Euh, je retrouvais mes affaires scolaires, donc mes livres et autres, avec des écritures qui ne sont pas les miennes. Je retrouvais mes affaires, comme je disais, jetées par le fond de la classe jusqu'à la porte. C'était juste pas possible, c'était juste pas vivable. Et du coup, ça m'a énervé. Et un jour, il y en a un qui essaye de m'approcher comme ça pour me taper et je me suis pas gêné. Je me suis rebellé. Je l'ai pris dans mes bras, je me suis mis derrière lui, je l'ai mis à genoux. Et puis de ce jour-là, on m'a pu embêter. Pourtant, c'était un petit caïd du coin et je me suis pas, j'ai pas cherché midi à 14h. Je me suis juste un peu énervé et du coup, ouais, je l'ai foutu à terre.
Je me suis servi de sa force pour le renverser. Alors du coup, ça l'a moyennement fait vis-à-vis de lui, mais justement, il s'est collé la honte vis-à-vis de ses suiveurs. Et du coup, ben, il m'a pu parler, il m'a pu harceler, c'est déjà très bien, mais justement, ben, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi. Et je ne cherche pas à savoir, c'est juste que, ouais, c'est arrivé, ça m'a saoulé, et je cherchais du réconfort ailleurs. Et après, au lycée, ça a été autre chose, ça a été du harcèlement parce que, ben, je me suis découvert un peu, on va dire, à aimer les hommes. Donc du coup, oui, ça ne l'a pas fait. Un petit bisexuel qui s'assume devant tout le monde, ben forcément, ben, ça fait jaser, c'est le qu'en dira-t-on, c'est... Ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui qu'est-ce qu'il veut Donc du coup, si on l'attaquait un peu, si on le chamaillait, si... Bon, au lycée, ça allait mieux qu'au collège, je le vivais mieux, mais justement, c'était plus bon enfant. Mais j'ai quand même récupéré, hein, qu'est-ce qu'il fait là, le sale PD, parce que je sortais avec un mec à l'époque, et qu'il m'avait accompagné jusqu'au lycée. Donc du coup, ouais, ça l'a moyennement fait. Je me suis senti beaucoup seul, beaucoup seul. Il y a personne qui venait me voir et puis qui me disait, ouais, est-ce qu'on peut discuter ou trucs comme ça, ou du temps de mon collège. Euh, J'aurais apprécié, je n'étais pas méchant, hein, je l'aurais discuté, mais justement, il n'y a personne qui m'incluait dans sa bande d'amis pour pouvoir justement dire que j'étais dans la bande d'amis, plutôt que de chercher à m'inclure justement dans cette bande d'amis. Ils ont préféré me harceler pour que, soi-disant, j'aille dans leur bande, d'après ce que j'ai eu vent juste après. Mais ça ne l'a pas fait. Peut-être qu'ils voulaient jouer avec moi et que ils ont préféré me harceler plutôt que de venir me dire les choses en face, que de venir justement me dire est-ce que je peux être ami avec toi ou des trucs comme ça. Peut-être que, ouais, je sais pas. Et je cherche pas à comprendre. C'est passé, mais j'ai besoin d'avancer, donc du coup, j'ai aussi ce besoin de justement remettre les choses à plat aussi vis-à-vis de ça. Alors c'est pas normal, je trouve pas ça normal qu'on harcèle des gens pour que soi-disant ils deviennent leurs amis, pour que ils aient des relations, euh, pour tout un tas de raisons X ou Y, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Le pourquoi du comment de mon harcèlement à moi, mais il a commencé comme ça et ça a duré pendant près de 2 ans. 2 ans insupportables à devoir ben, se faire violence, on va dire, pour aller à l'école, la boule au ventre, 2 ans à chialer jour et nuit, à avoir une tête avec des cernes comme des valises. Et de ce que je me rappelle, ouais, tout ça pour un stylo à la base. Tout ça pour un stylo. Ça a commencé. Et après, ça a été tout un tas de harcèlements divers et variés. Ça a été des appels téléphoniques à toute heure du jour. Ça a été des messages, des lettres. Alors autant si les lettres avaient été gentilles, ouais, pourquoi pas, mais à mon avis, ils ont dû l'écrire à plusieurs. Et ils ne se sont même pas excusés de ça.
Et je ne cherche pas leur excuse, non, loin de là, hein. C'est juste que je te dis, je fais le constat de ce qu'est ma vie, de ce que ça m'a apporté, et je vois ce qu'il en est. Donc du coup, ouais, je, je me suis construit là-dedans en slalomant entre la souffrance, la violence, et je sais pas pourquoi toute cette haine. Alors du coup, j'ai pris du poids, ça a été encore pire. Et le stress fait que je prends du poids facilement. Ça a été encore pire pendant un temps. Et puis un jour, ouais, j'en ai eu ras-le-bol. Et il y en a un qui vient me voir, le petit caïd du coin qui vient me voir, qui m'énerve, qui me dit un truc qui me plaît pas. Et puis il va pour essayer de me frapper. Je saisis son bras, je me mets derrière lui, je lui fais plier le genou, je le renverse en reculant. Donc en imaginant ça c'est lui, oui, c'est rien, c'était ma mère. En imaginant ça c'est lui, donc je lui prends la main, je me tourne vers lui et je le renverse comme ça en lui pliant le genou et pouf. Donc du coup, ben, il s'est retrouvé les quais de fer en l'air avec un pantalon de marque. Il pleuvait. Ça ne l'a pas plu. Il a fait la gueule pendant une semaine. Mais bon, ouais, ça a été me suivre en sortant du collège, ça a été me suivre jusque dans des lieux publics, puisque moi je me réfugiais dans des lieux publics à chaque sortie, parce que je préférais discuter avec les adultes plutôt qu'avec les petits jeunes. Donc du coup j'allais dans les lieux publics, j'allais à la bibliothèque, j'allais dans des associations, j'allais dans des commerces. Je me réfugiais là-bas et ils osaient pas me suivre. Mais ouais, ça a été mon échappatoire de me réfugier dans les commerces, ça a été mon échappatoire de trouver des gens plus vieux que moi, ça a été mon échappatoire de me planquer pendant longtemps. Et puis est arrivé le jour où j'en ai eu marre, comme je te disais, et j'ai tout envoyé valser. Et à partir de là, ils m'ont laissé tranquille, mais ouais, il y avait toujours ces moqueries, ces insultes. D'autant plus que je sortais avec une copine et que elle était bien vue, alors forcément il fallait que je sois dans telle ou telle bande. Alors ça n'a pas forcément plu. Et du coup, je me retrouvais avec ça sur le dos, à devoir gérer. C'était pas évident. C'était pas évident. Et l'année où ma copine est partie du collège, et ouais, j'ai tout envoyé valser. Même ma copine, elle me reconnaissait pas parce que elle était revenue pour je ne sais plus quelle raison et elle m'a vu justement me défendre et elle ne me reconnaissait pas. Elle me dit mais t'étais quelqu'un d'autre. T'étais pas toi la gentille personne qui cherche pas à l'embrouille, au contraire. Là tu t'es bastonné. C'est peut-être pour ça que ça a cassé, je sais pas. Parce que justement, ouais, elle adorait le petit qui ne fait pas de vagues, et peut-être que justement, le fait que justement, je me sois pas laissé abattre, je me sois pas laissé faire, peut-être que ça n'y a pas plu. J'en sais rien. En tout cas, peu de temps après, on se quittait. Donc ouais, c'était très grave, ça m'a créé du mal-être, ça m'a créé des,
des nuits où je pouvais pas dormir tellement j'avais la boule au ventre, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête parce que justement, je me disais qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui. J'allais à l'école à reculons, limite. C'est-à-dire que j'étais pressé de rentrer, mais j'étais pas pressé de partir pour y aller. J'en sais pas de plus. J'en sais pas de plus. Et puis un jour est arrivée la chose qu'on m'a poussé dans un couloir et j'ai décroché la plainte d'une fenêtre et t'as le directeur qui arrive et puis qui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la plainte elle est décrochée? Ah je suis désolé monsieur, j'ai trébuché, j'ai décroché la plainte et en fait c'était soit la plainte, soit le voisin d'en face, soit la prof. Donc, qu'est-ce qui aurait été le mieux? Si j'atterrissais sur la prof avec mes 100 kilos à l'époque, on aurait retrouvé une galette, surtout qu'elle en faisait 60. Donc, j'ai préféré la plainte. Oui, bon, bah, c'est pas grave, hein, vous allez faire des tiges, et puis on n'en reparle plus. Et de là, je sais pas comment j'ai été vu. Je sais pas comment j'ai été vu. On m'a poussé aussi. Donc résultat, la plainte est retombée. Donc résultat, j'ai fait des heures de colle. Il y a eu confrontation entre les deux personnes. Et enfin, entre moi et donc la personne qui m'avait poussé. Et le proviseur n'a pas cherché midi à 14h. Il nous a mis des heures de colle. Autant dire que la première fois, je les ai pas fait. Et du coup, j'ai eu une demi-heure de plus. Ça m'enchantait à l'époque de passer mon temps libre dans le collège à devoir faire ces travaux d'intérêt généraux. J'étais très content. Euphémisme bien caché. J'ai pas cherché le midi à 14h, j'ai fait mes heures, je me suis barré. La première fois que j'ai eu des heures de colle dans mon carnet d'ailleurs. Après, il y avait la prof qui faisait son cours et moi je cherchais pas midi à 14h, je faisais des mots fléchés. Je me suis fait virer de cours. Tout ça parce que je faisais autre chose. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais, la prof faisait son cours, je suivais le cours. Le plus drôle, c'est que je suivais le cours et que je faisais autre chose à côté. Mais elle n'a pas cherché midi à 14h. Alors, je ne faisais jamais le bazar, je n'embêtais jamais personne, j'étais sage comme une image. Je faisais deux choses à la fois, suivre le cours, faire mes mots fléchés. Elle s'est énervée comme pas possible, elle a pris le carnet de mots fléchés, elle l'a balancé à travers la salle d'école, et puis elle m'a mis un mot dans le carnet. Et elle m'a dit maintenant tu vas aller voir la CPE. De là j'ai été voir la CPE, et puis monsieur, vous allez en salle d'études, en attendant la fin de l'heure. En 18 ans de carrière, je n'ai jamais viré un seul élève. Vous êtes le premier. Vous commencez vraiment à créer un problème. Vous êtes un délinquant. Quoi? Moi, un délinquant? J'ai jamais foutu le bazar de ma vie. C'est le bazar dans ses cours. Et je prends une heure de colle, une exclusion de cours, alors que j'ai rien fait techniquement de mal. À part mes mots fléchés, alors que derrière, ça fout le bazar, ça discute, ça n'arrête pas, ça ne vous respecte pas. Ouais, c'est de l'insolence, je vais convoquer vos parents. Bon, tu vis déjà un harcèlement scolaire, tu te retrouves avec une prof ado. Ouais. Voilà ma scolarité.
Et encore aujourd'hui, si je la revoyais, cette prof, je m'en ficherais de l'exclusion de cours. Mais juste pour le plaisir, si je voyais cette prof, je lui dirais merci. Je suis même pas rancunier vis-à-vis de ça. Donc je ne cherche pas midi à 14h, comme je te disais, je ne m'énerve pas, je me dis que ça a fait partie de ma vie et que ça le fera toujours et que même si ça m'a créé des failles, il faut que je les comble. Et j'ai pu les combler avec mon copain et ma copine que j'ai eu à différentes époques, mais ça n'a pas soulagé la chose. Aujourd'hui, j'y pense encore de temps en temps, mais ça ne m'affecte plus. Du coup, ça m'a créé de l'anxiété sociale, mais parce que justement, je suis toujours à essayer de prévoir ce que va faire l'autre. Donc du coup, j'angoisse. Mais aujourd'hui, je sais pas comment le vivre. Je sais pas comment le vivre. Ça m'a créé un handicap social. Et j'ai pas les codes pour avancer sereinement vis-à-vis de ça. Donc ouais, j'avance un peu à tâtons. Quant à mes camarades de l'époque, quant à mes camarades d'école de l'époque, alors je leur en veux, certes, mais je chercherai même pas à discuter avec eux. Je chercherai même pas à discuter avec eux. Je les ignore totalement. Je les ignore totalement. Je ne cherche pas à savoir quelle est leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Je ne cherche pas à savoir comment ils vivent. Je me dis que je vis ma vie et puis tant pis si ça ne plaît pas, si ça leur revient aux oreilles. Je cherche pas. Je cherche pas plus loin. Je ne m'énerve pas. Et puis bon, on verra bien ce que ça va en découler. C'est-à-dire que ouais, je suis seul, mais au moins je me dis que je suis pas mal accompagné. Et puis que surtout je n'ai pas à subir quoi que ce soit. Donc à voir si je peux pas me faire des amis, mais bon, ça c'est pareil. Hein. Du coup, avec mon anxiété sociale, c'est pas forcément évident. Je suis agoraphobe, donc ça n'arrange pas la situation. Mais on fait au mieux, on vit. On vit, et c'est le principal. Donc ouais, ne cherche pas à te rendre spécialement visible. Ne cherche pas à en faire un drame non plus. Juste ça arrive et tu trouveras le moyen d'exulter, on va dire. C'est ça, hein, c'est ce mot-là. Mettre en sortie, mettre en dehors. Tu exorciseras un petit peu tes démons quant au harcèlement scolaire plus tard. Alors je sais que c'est une période pas facile à vivre, pour l'avoir vécu. Mais ouais. Je n'ai pas forcément de conseils à donner à part de rester toi-même, de te dire que ce n'est pas avec le regard des autres qu'on avance. Certes, c'est avec les autres qu'on avance, mais pas avec le regard des autres. Donc du coup, ouais, tu avances comme bon te semble, tu fais tes propres choix,
tu ne réponds pas face à une masse, c'est-à-dire que tu ne te plies pas aux quatre volontés d'une masse. Tu réfléchis d'abord et ensuite tu vois. C'est ça que je donnerais comme conseil à mon moi du passé ou à toute autre personne. Tu fais comme d'habitude. Tu restes le même. Tu restes au même. Et tu avances du mieux que tu peux. Tu trouves des gens capables de t'écouter, capables de t'aider à aller mieux. Et tu vis ce que tu peux, comme tu peux, de la manière dont tu le peux. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.